Sud Radio Oser Investir. Notre invité cette semaine est Vincent Pavanello, expert immobilier et cofondateur de la Maison des Mandataires. Eh oui Philippe, nous recevons Vincent Pavanello car vous avez écrit de nombreux ouvrages et vous venez de sortir un livre blanc sur les réseaux de mandataires. Bonjour Vincent Pavanello. Bonjour à tous. Vincent Pavanello, d'abord on va commencer par le plus simple mais le plus utile. C'est quoi un mandataire ? Alors, un mandataire, définissons-le en rappelant ce qu'est un agent immobilier et donc C'est ça. ce qu'est un mandataire, puisqu'on compare souvent ces deux modèles. Un agent immobilier, traditionnellement, d'abord, il exerce dans une agence immobilière. Les fameuses agences immobilières au coin de la rue qu'on connaît tous. Et le mandataire, à la différence de l'agent immobilier, lui, exerce de chez lui et se déplace chez le client. Il n'a pas de vitrine, comme on dit. Donc c'est une première différence. La deuxième différence, c'est que l'agent immobilier ou les gens qui travaillent dans des agences immobilières, généralement, ont plutôt le statut de salarié. Alors que les mandataires sont des indépendants, sont des chefs d'entreprise. Indépendants, mais pas seuls, puisqu'ils sont rattachés à des réseaux, des grands réseaux, des réseaux nationaux pour la plupart, qui leur offrent des outils, une marque et au fond, l'essentiel pour exercer leur métier de conseiller immobilier en tant qu'indépendant. Alors vous venez de planter le décor, mais quel est l'intérêt du coup de passer par un mandataire ? Alors je pense qu'il y a plusieurs intérêts à passer par un mandataire et on voit que les Français de plus en plus passent par des mandataires. Le premier, je pense que c'est une question de coût. N'ayant pas d'agence physique, n'ayant pas de vitrine, la structure de coût des réseaux de mandataires est un peu plus faible que celle des agences immobilières classiques. Et donc, les honoraires, les fameux honoraires, les fameux 5% ou 4,5% qu'on paye sur une transaction sont entre 10 et 15% moins chers chez les réseaux de mandataires que dans les agences. Alors je vous interromps tout de suite parce que est-ce que ça veut dire que on paye l'infrastructure seulement de l'agence pour un niveau plus élevé ou il y a autre chose quand même ? Pour l'écart de prix, le gros, c'est effectivement cette absence de coût fixe lié au prix de l'immobilier. Et les agences immobilières sont souvent bien situées dans les villes, là où l'immobilier coûte cher, où la location est chère. Et donc, ces 10-15% sont beaucoup expliqués par cet écart de structure de coût. Pour donner un exemple, la commission moyenne en France, c'est en gros 10 000 euros, 10 000 à 11 000 euros, donc 10 à 15%, c'est une économie de 1 000 à 1 500 euros d'honoraires, ce qui n'est pas neutre sur un marché immobilier. La deuxième raison pour laquelle, à mon avis, les Français passent de plus en plus par un mandataire, c'est que le mandataire est très intéressé à la réussite de la transaction. Il est très motivé. Pourquoi ? Puisque 80% des honoraires qui sont liés à la transaction lui reviendront. Alors qu'un agent traditionnel, dans une agence traditionnelle, il capte une part de cette commission, mais une part plus faible. Et donc je pense que le mandataire, il est directement intéressé au fait que vous arriviez à vendre rapidement au bon prix votre bien. Et je pense qu'au fond, les intérêts sont parfaitement alignés et c'est pour ça que les Français se tournent de plus en plus vers les mandataires immobiliers. Alors justement, Vincent Pavanello, les réseaux de mandataires pèsent aujourd'hui 20% du marché, soit 140 000 transactions contre 3% il y a 10 ans en arrière. C'est une forte progression. Leur poids devient donc considérable. Ça va continuer, vous pensez ? Moi, je pense que ça va continuer. Je fais le pari, en tout cas, que ça va continuer. Dans votre étude, c'est ce que vous avez vu ? Nous, on estime que les parts de marché qui sont à 20 aujourd'hui, elles tangenteront ou elles dépasseront les 30 à horizon 2023-2024. Il y a deux choses à dire. La première chose, c'est que les mandataires immobiliers n'auront jamais 100% du marché. Je pense qu'il y aura une place toujours pour d'autres modèles, le modèle de l'agence traditionnelle ou encore peut-être d'autres modèles à inventer demain. La deuxième chose à dire, c'est que les réseaux de mandataires attirent de plus en plus de talents, attirent de plus en plus de personnes qui souvent ne viennent pas de l'immobilier. Il y a beaucoup de reconversions professionnelles. 80% des nouveaux arrivants dans les réseaux faisaient autre chose avant. Ils étaient boulangers et donc ils connaissaient bien les gens du quartier et donc ils connaissaient bien ceux qui voulaient vendre. Ils étaient dans l'industrie, ils étaient dans d'autres secteurs et ils viennent dans l'immobilier. Cette capacité d'attraction, ce pouvoir d'attraction, il est très fort et au fond, il fait écho à ce qui est, pour moi aussi, une autre valeur très forte, c'est le désir d'indépendance qu'on ressent très fort, le désir d'entrepreneuriat très fort qu'on ressent dans la société française. Et donc, aujourd'hui, ils sont 40 000, les mandataires indépendants. Moi, je pense que demain, ils seront 60 000. Et donc, comme ils font 3, 4, 5 ventes, parfois plus en moyenne par an, forcément, le nombre de ventes va augmenter, donc la part de marché va aussi augmenter. Vincent Pavanello, qu'est-ce qui est le plus efficace ? On vendre par mandataire, par agence ou par soi-même ? Parce que cette dernière éventualité n'est pas à négliger non plus. Elle n'est pas à négliger, elle baisse plutôt, contrairement à une idée reçue. À peu près 3 Français sur 10 vendent leur logement en direct. Et je ferai écho à ce que vous disiez sur l'oreiller connecté. Moi, mon sentiment, c'est que le besoin de conseil, il est de plus en plus grand puisque les logements se complexifient de plus en plus. Il y a la fameuse transformation énergétique, la rénovation énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, analyser la performance énergétique d'un logement, c'est pas si simple. Je dis pas qu'il faut être expert, mais c'est sophistiqué. Il y a des notes, il y a des dépenses de parties communes à prévoir. On parle du logement connecté, c'était un petit peu le cas, je crois, de cet oreiller dont vous faisiez l'écho. Plus il y a d'équipements techniques connectés, subtils, sophistiqués, plus, pour le français moyen, c'est compliqué d'évaluer le prix d'un bien, que ce soit le sien ou celui qu'on veut acheter. Donc pour moi, plus le logement se complexifie, et c'est le cas en ce moment, plus il y a un besoin de conseil. Donc je pense que le fameux taux d'intermédiation, le nombre de personnes qui passent par un tiers pour vendre leur logement, aujourd'hui 70%, pour moi, il va encore augmenter.
Là aussi, on ne sera jamais à 100%, mais il va encore augmenter. Alors, Donc, il y a un autre acteur dont on ne parle pas beaucoup, c'est les agences en ligne, ces nouveaux acteurs, ces nouveaux entrants, comme on l'appelle habituellement. Est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée d'Internet et ces acteurs, ça va changer la donne dans les années à venir ? alors, et ça permet de répondre à la question d'avant sur quel est le plus efficace. Au fond, ça dépend de où vous habitez. Et on voit bien que le marché immobilier et de la transaction est en train de se segmenter. Au fond, pour simplifier, dans le cœur des métropoles, les agences en ligne vont prendre des parts de marché importantes. Parce que c'est une offre qui correspond assez bien à des biens très facilement vendables, très liquides. Et donc, les fameuses offres à 5 000, 6 000, 7 000 euros en frais fixes et plus en pourcentage correspondent à un certain besoin. Et donc, les Haussmann, Liberkeys, Proprio et autres vont prendre des parts de marché sur ces segments-là. Ailleurs dans la ville ou autour de la ville, les agences immobilières traditionnelles, à des endroits très passants, avec des effets vitrines très forts, vont continuer à exister. Dans le périurbain, les réseaux de mandataires vont être de plus en plus forts. Là où c'est plus forcément très pertinent d'avoir une agence physique, là où l'offre des agences en ligne n'est pas très pertinente et où elle ne correspond pas vraiment à un besoin, les réseaux de mandataires vont être très forts. La vérité, c'est que la plupart des transactions, elles ne se font pas dans le cœur de Paris. Merci Vincent Pavanello, et je rappelle que vous êtes expert immobilier, cofondateur de la Maison des Mandataires. Sud Radio Oser Investir.